pantaré de cadavre à la morgue, aussi doux que la caresse de papa. Puis supposément que si tu continues au fond par là-bas, c'est là que Cadavre à la morgue a enregistré leur album. Puis moi, je me rappelle, quand ils ont enregistré Cadavre à la morgue, c'était là, ils descendaient le stock ici. Puis on vous êtes fou l'enregistrer là, c'est dégueu, il y a plein d'araignées, il y a des rats, ça, on a déjà vu des rats. C'est full moisi. Mais eux étaient contents, ça a donné une ambiance à leur album. Puis on les a aidés à descendre le stock, je me rappelle, tout le kit, c'était vraiment des beaux. Écoutez là, Cadavre à la morgue, t'es carré là! Voilà, si là j'avais rien qu'une job à faire, là, rien qu'une job là, passer mes CD, porte à porte tout le monde, veux-tu acheter ça? Tu veux l'acheter? Je vais l'acheter CD, la meilleure affaire, ça c'est la meilleure affaire que tu trouves pas. J'ai vu un show, t'étais là, il y en avait 2-3 qui étaient là, t'es tout déguisé, les meilleurs shows que j'ai jamais vu là, toi là, j'ai capoté là, c'est ma scooter en plus, là, ça vient de cassage là! T'as pas ça n'importe quand, t'as pas ça n'importe quand, 3 jours, 4 jours, 5 jours, semaine, fais le job, route, oui, repeat tout le temps, 30 ça va se faire ma space, ça te saute dans la face! Moi, avant d'écouter les CD, je savais pas trop comment m'attendre, mais j'étais surpris. La première fois que je l'ai écouté, j'ai reconnu certaines influences de René Simard, tu sais. C'était quand même surprenant, c'est fou comme les influences peuvent être variées, puis j'ai bien aimé Fantôme Rectum, tu sais, ça nous rappelle nos démons. Moi, je trouve que les voix sont un petit peu désagréables, surtout la voix dans la chanson Mère Gland. C'est vraiment poche. Celui qui chante ça, il a fait vraiment une job de merde. Même Laurence Jalbert l'écoute en cachette. J'étais à Saint-Hyacinthe au mois d'octobre 2007. Là, j'ai fait un show. Là, c'était vraiment de la merde, mon show. Tout a fucké. Le monde était trop sous. Le monde n'écoutait pas. Puis j'étais fatigué comme le tabarnak. Fallait que je retourne chez nous à Saint-Colomban. Là, c'était 1h30 de char. Puis là, je me disais, Chris, comment je vais faire pour rester réveillé au volant? Heureusement, le beau jeune homme qu'il y a ici a eu la brillante idée de me refiler un CD de Cadavre à la morgue. Là, normalement, je devrais avoir un CD de Cadavre à la morgue puis le montrer, mais là, le monsieur en question, il a oublié chez eux. Bon, qu'est-ce que tu veux, hein? On est professionnel ou on l'est pas. Alors donc, je mets le CD de Cadavre à la morgue dans mon lecteur de disque, et c'est pas que je trouvais ça bon, mais ça avait quand même la propriété de garder les gens réveillés. C'est un petit peu comme si t'as un cadavre, un vrai cadavre à côté de toi. C'est pas nécessairement agréable, mais ça sent tellement le calice que tu peux pas t'endormir quand t'as un vrai cadavre à côté de toi. Fait que Cadavre à la morgue, c'est un petit peu ça. T'écoutes ça, c'est glauque, c'est un peu épeurant, mais ça te garde réveillé. Puis finalement, c'est intéressant, puis fait que je le recommande à tous mes amis depuis, mais comme j'ai pas d'amis, je le recommande à personne finalement, toute fin pratique. Alors voilà, longue vie à Cadavre à la morgue, si on peut dire, si on peut dire ça ainsi. C'est quand même un style à part, c'est un peu comme si Charles Aznavour et Joe Dassin avaient fait de la musique ensemble, il me semble que c'est ça que ça aurait donné, quelque chose du genre. Ce que je peux dire de Cadavre à la morgue, c'est des gens assez éclectiques, surprenants. Puis le disque aussi, on entendait des bouts du fois quand ils jammaient, ils venaient jammer le soir ici, nous on faisait l'inventaire. Puis on les entendait jouer, c'était assez impressionnant. C'est quand on voit pas les gens, qu'on entend juste les sons, il y a beaucoup de références, c'est sûr, OK, Wu-Tang Clan, il y a beaucoup de musique électronique des années 90, Square Pusher, tout ça dans les beats. Moi ça me fait penser aussi des fois à Rock et Belles Oreilles, mais s'il avait été sur le prix du speed, avec un côté un peu plus vulgaire et cochon dans les textes, mais j'ai pas tout déchiffré les textes encore. Je comprends pas pourquoi que c'est quoi faut pas jouer de Cadavre à la morgue. Me semble que ça pognerait auprès du grand public. Ben oui, c'est ça. J'aime beaucoup le style jazzy de la musique, de cette musique-là. Le quatuor de brasse aussi, la troisième chanson du disque, je trouve excellent. Puis les trompettes chaudes qui nous réchauffent les oreilles, c'est écœurant. Un disque à mettre dans toutes les mains, même celle de vieux robineux qui puent. C'est un secret bien gardé à Saint-Hyacinthe, selon moi, que les gens connaissent peu. Malheureusement, c'est souvent comme ça. C'est pas un groupe qui a des beaux tatous et des chandails emo, puis qui s'amuse à être beau et faire des Facebook. C'est un groupe, je pense, qui tripe sur la musique, ils aiment ça. Puis toutes leurs influences sont garochées sur un CD. C'est sûr que d'un coup sec, c'est une bonne dose, là, mais quand on persévère, il y a des idées à n'en plus finir. Il y a des groupes qui
qui pourraient quasiment en acheter, ça leur ferait du bien, surtout dans le coin. Là. On a des bons bands à Saint-Hyacinthe quand même, là. Mais eux, ils sont dans une classe à part, là. C'est autre chose. Panthère, un 10 pour toute la famille!